C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue dans cette édition du journal. Voici les grands titres. Solidarité nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi a officiellement lancé la campagne à Kinshasa. Un élan de cohésion et d'unité nationale, images et commentaires dans ce journal. Dans le territoire de Fizi, la pression s'intensifie. Affamés et malades, 13 terroristes du M23 ont choisi de déposer les armes et se rendre aux forces armées de la République. Et puis à l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC, le district de Lukunga a relevé le défi, la première étape de la mobilisation amorcée par le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo, est un pari gagné que nous allons vous proposer dans ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant, restez avec nous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce jeudi 27 août 2026 au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa la campagne de solidarité nationale en faveur des déplacés internes, des victimes de catastrophes naturelles et d'autres groupes vulnérables à travers le pays. Cette initiative vise à renforcer la mobilisation nationale et à apporter un soutien aux populations confrontées aux conséquences de conflits. Carlos Lefaka et Adèle Bissosa. Placée sous les signes de l'engagement citoyen, cette grande cérémonie officielle a marqué le coup d'envoi de la campagne nationale de solidarité en faveur de victimes des catastrophes naturelles, de populations déplacées et de groupes vulnérables. Objectif de cet événement, redonner les sourires à ceux qui traversent des épreuves difficiles. Un appel vibrant à la transparence et à l'unité. À travers la campagne de solidarité nationale, le gouvernement donne l'opportunité à chacune et à chacun de nous de contribuer à ces mécanismes tout en revitalisant notre culture de solidarité et de l'unité nationale. Car l'ambition ultime tient à une trilogie essentielle qui guide l'action du ministère des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il s'agit de redonner les sourires, apporter les réconforts et faire renaître l'espoir d'un lendemain meilleur dans le cœur de chaque Congolais qui se trouve dans une situation de vulnérabilité. Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné le go de cette campagne, a saisi l'occasion pour insister sur un impératif majeur, la transparence absolue dans la gestion et la locution de fonds et biens qui seront récoltés tout au long de cette campagne. Opacité et aucun détournement ne pourront être tolérés. Chaque franc versé devra servir. Chaque don devra parvenir à sa destination. C'est fort de cette confiance en notre peuple et de cette foi inébranlable en l'avenir de notre nation que je déclare solennellement ouverte la campagne de solidarité nationale à caractère permanent. Que vive la solidarité nationale, que vive l'unité du peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Conduite par la ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, cette journée de sensibilisation a été rythmée par des prestations artistiques, des chants inspirants, ainsi qu'une pièce de théâtre engagée et de projections pédagogiques illustrant l'implication citoyenne dans l'aide humanitaire, sans oublier une première vague de dons significative. Emeboji Sangara, président de l'Assemblée nationale, $10 000 américains, directeur général de l'OCC, un chèque de $50 000 américains, sans oublier de multiples donateurs anonymes et partenaires institutionnels. Aucun montant minimum n'est exigé, l'essentiel demeure l'élan du cœur et la participation de chaque citoyen congolais à la mesure de ses moyens.
Vous le savez, la concession du corridor de Lobito a été officiellement signée par ce méga projet. La RDC vient de franchir une étape historique pour son désenclavement et son développement. La ligne est stratégique puisqu'ouvrant à une voie ferrée reliant Dilolo à Sakania en passant par les hubs économiques de Kolwezi, Tenke et Lubumbashi, touchant un investissement de plus d'1 milliard de dollars. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté les tableaux possibles. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ibn Bouanga. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera Dilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs. Un corridor qui stimule la transformation locale, favorise l'industrialisation, attire les investissements et contribue à la diversification de nos économies. Sous l'impulsion de l'autorité morale de la FDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, le secrétaire général du parti Guy-Richard Malongo a donné mercredi 26 août le coup d'envoi d'une tournée de mobilisation à travers les 4 fédérations de Kinshasa, une démarche qui se veut à la fois politique et symbolique. Première escale, la fédération de Lukunga, où le parti de la OU entend réaffirmer sa présence, sa cohésion et sa détermination à reconquérir le terrain. Jeanne Biango et Jean-René Kossi étaient sur place. Cette démarche, initiée par la haute autorité du parti, se veut à la fois politique et symbolique. Raviver la flamme militante, identifier les cadres nouvellement nommés et procéder à leur notification. Une démarche qui vise également à renforcer le lien entre la direction du parti et sa base. Le secrétaire général Guy-Richard Malongo a placé cette tournée sous le signe de la fidélité à la ligne du parti et à son autorité morale. Vous savez que nous sommes là ici, il n'y a pas très longtemps, que notre autorité morale, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, venait de signer des décisions sur les animateurs de nos fédérations de Kinshasa, mais aussi de quelques fédérations de l'Europe ou de l'extérieur, mais également de l'intérieur du pays. Alors nous commençons par Kinshasa, parce qu'après des décisions, on doit notifier les camarades. Et pour notifier les camarades, nous sommes même partis très disciplinés, comme vous le savez. Nous devons nous rassurer que les camarades qui ont été nommés sur décision sont réellement des camarades dynamiques à même de pouvoir soutenir le parti et atteindre les objectifs que nous poursuivons, c'est conformément à nos statuts, nos règlements d'ordre intérieur. Donc nous sommes dans une tournée de prise de contact, des orientations, sensibilisation, pour permettre à ce que les nouveaux dirigeants qui ont été nommés il n'y a pas très longtemps puissent être à la hauteur de leur travail sur terrain. Parce que vous savez que nous sommes trop sur terrain en tant qu'Alliance des forces démocratiques du Congo. Selon les chefs de l'exécutif du parti,
La forte présence de la base constitue une réponse sans équivoque à ceux qui tentent de fragiliser l'image et la cohésion du parti et démontre que les détracteurs de la FDC ne disposent d'aucun véritable ancrage sur le terrain et que leur démarche mafieuse n'est vouée qu'à l'échec. Il y a deux principes, l'égalité et légitimité. Ok? Même si aujourd'hui on dirait que Auto et FDC, avec qui? Tout le Congo FDC, nous sommes là. La présidente fédérale est là de tous les temps. Immaculée Sibalonze. Tout son staff est là. Demain, nous serons à Founan. Après-demain, à Mouamba. Après-demain, à Tchangou. Et quand les animateurs sont là, c'est que leurs bases sont avec eux. Mais quand quelqu'un va se lever et dire FDC, mais avec qui? C'est du théâtre, c'est de la distraction. Et nous disons qu'au fur et à mesure, on parle de ça, ça nous distrait. Nous travaillons. Nous travaillons et j'ai des défis que le monsieur là n'est même pas capable de remplir une salle paroissiale. Parmi nous, la plupart nous venons de la société civile. Nous déboulonner des bâtiments, ce n'est pas facile. Nous vous avons toujours dit ça. Pour la présidente fédérale de Lukunga, cette visite revêt également une dimension particulière. Elle s'est dite honorée de recevoir le secrétaire général du parti dans son propre fief, voyant à travers cette présence un signe de considération envers les militants et les cadres de sa fédération. Nous sommes réunis dans notre siège de Lukunga. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir et d'accueillir chaleureusement le chef du gouvernement, les camarades secrétaire général de l'AFDC et sa délégation. Nous sommes une centaine de cadres de l'AFDC et nous sommes là pour recevoir avec attention et écouter les messages que nous apportent les camarades secrétaires généraux sur la réorganisation et la restructuration de notre cher parti. Cette première étape de Lukunga donne ainsi le ton d'une tournée qui se poursuivra dans les autres fédérations de Kinshasa. Pour l'FDC, l'objectif est clair, resserrer les rangs, consolider les bases et entretenir la dynamique militante autour de l'autorité morale et de la direction statutaire du parti. La RDC, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a exercé la présidence mensuelle tournante de cette instance en juillet dernier. Une première pour le pays depuis plus de 30 ans. Comment cette présidence peut-elle ou a-t-elle contribué à réduire les déficits auxquels fait face le pays? La réponse avec la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a été reçue mercredi lors de l'entretien sur l'an 1 du gouvernement actuel sur la RTNC. L'extrait de son discours est choisi par Trésor Corneille Tambi. Il est aussi très important pour les autres pays membres du Conseil de sécurité et des Nations Unies de voir qu'un pays comme la République démocratique du Congo, certes, peut faire face à des défis, mais aussi, à travers ces défis, peut contribuer à des solutions et à la réflexion sur des solutions. Pour nous, il est très important de montrer qu'il ne s'agit pas d'être un pays, si vous voulez, stable, comme certains le disent, avec une économie dynamique. Évidemment, ce sont nos aspirations aussi pour notre pays, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas notre place et nous n'avons pas notre mot à placer ou à dire. Je veux venir surtout sur une question sur laquelle notre mandature au Conseil de sécurité se concentre, le rôle international. C'est une discussion si importante et en même temps, c'est une discussion que la République démocratique du Congo a placée au cœur des débats lors de sa présidence du Conseil de sécurité pour montrer justement, certes nous faisons face à des défis sécuritaires, certes nous faisons face à un conflit qui est alimenté actuellement par l'exploitation illicite des ressources naturelles, mais en même temps, nous savons que nous sommes la solution à tous ces problèmes et nous sommes en même temps la solution à tous les problèmes et tous les défis auxquels le reste du monde fait face. Une nouvelle vague de reddition dans les rangs de la coalition FCM23 Tabara a été enregistrée à l'issue des violents affrontements qui ont opposé ces terroristes aux forces armées dans les hauts plateaux de Fizi, au Sud Kivu. L'information a été confirmée par le commandement des opérations Sokola de Sud Kivu par la voix de son porte-parole, le lieutenant Rigen Mbouikalanji. Ces redditions ont eu lieu dans les localités d'Abala, Moulima et Kimete à la suite d'une série d'opérations militaires menées dans cette zone.
À l'approche de la rentrée scolaire, le renforcement de la sécurité et la protection de la population demeurent ultimes dans la province du Nord Kivu. À Walikale, les Wazalendo réitèrent leur engagement aux côtés des forces loyalistes contre l'AFCM 23. Son commandant Guidon Mouissa appelle la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité depuis Béni. Ricardo Lenga. À Walikale, le message des volontaires pour la défense de la patrie s'est fait sans ambiguïté. Rester à côté des forces loyalistes face à l'AFCM 23. Sur terrain, leur commandant, Mouissa Chimiraï Guidon, réaffirme la détermination de ces hommes. Les M23, toujours des hostilités, ils veulent progresser vers de nouvelles zones, mais nous barrons la route à l'agresseur qui vient à l'extérieur de notre pays. Et nous sommes déterminés sur l'idéologie du chef de l'État. Avec l'idéologie notre gouverneur militaire et commandant des opérations, j'ai continué que nous allons barrer la route et nous allons fournir les efforts pour faire reculer l'ennemi en arrière et retourner là où il vient. Je félicite d'abord le gouverneur de la province parce que si peut-être il peut rester 3 à 4 ans dans notre province, j'espère que peut-être toute la population de la province peut toucher la réalité et la paix de cette province. Sinon... Dans un contexte sécuritaire toujours tendu, Guidon appelle également la population à collaborer avec le service de défense et de sécurité afin de contribuer à la protection des communautés. À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, les autorités du Nord Kivu évaluent les mesures de prévention face à l'épidémie d'Ebola. Le compte-rendu de cette réunion consacrée aux préparatifs dans ce reportage de Ricardo Lenga, notre correspondant dans la région. Face à une pandémie de la maladie à virus Ebola, une réunion d'évaluation a été consacrée à la situation au sortir de cette rencontre. Priska Luanda Kamala, coordonnatrice provinciale du gouverneur du Nord Kivu, en charge de l'éducation. Relève de la désinformation et de l'intox. Ils sont à bannir. En votre qualité de membre de la société civile, je vous encourage aujourd'hui à être des relais communautaires qui font passer le vrai message, celui de confirmer que Ebola est une maladie réelle dont il faut prévenir par l'observance des mesures barrières. Je vous prie aussi d'accompagner les équipes de la riposte et de décourager toute attaque contre elles ou contre les matériels et les structures de prise en charge des cas. Par ces comportements, nous parviendrons à maîtriser cette maladie et à y mettre fin. Entre reprise de cours, vigilance sanitaire et protection des élèves, les défis et détails pour les autorités provinciales. Le 1er septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national congolais. Il était bienséant pour la province éducationnelle du Maïndombe d'affûter les armes de son corps scientifique au menu renforcement des capacités des enseignants sur la digitalisation des données administratives. L'évêque du diocèse d'Inongo en a appelé à une bonne gestion des écoles catholiques pour une formation assidue. Notre correspondant local, Armand Minos, nous fait le point. Pendant 3 jours, les participants à ces assises ont été outillés sur la digitalisation des données administratives et ont bénéficié de matières nécessaires pouvant leur permettre de relever le niveau des enseignements dans des écoles primaires et secondaires du réseau catholique du diocèse d'Inongo. C'est Monseigneur Donassé Banfoudi Ntsoni, évêque du diocèse d'Inongo, qui a clôturé ces assises. Dans son mot, Donassé Banfoudi Ntsoni, évêque du diocèse d'Inongo, a invité les chefs d'établissement scolaire à une bonne gestion des écoles catholiques de la coordination de ces d'Inongo Nord et à améliorer la qualité de l'enseignement. Il a fait cet appel lors de la clôture de la session de renforcement des capacités de tous les chefs d'établissement et leurs adjoints, placés sous le thème digitalisation des données administratives des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord. En voici l'extrait de son exhortation. Même si c'est ça, je disais, il ne faut pas faire la guerre, mais chez nous, il y a la guerre. Pour plusieurs raisons. Mais le combat le plus grand que nous devons livrer, c'est le combat contre nous-mêmes par rapport à ce que je vous ai dit. Pour que demain et toujours nous ayons des gens compétents à tous les niveaux du pays.
De son côté, Alfred Mboula Maboussa, coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord, est revenu sur les biens fondés de cette session. Ce qui nous a motivés, c'est l'habitude d'abord, puisque depuis que nous sommes coordinateurs, chaque 2 ans, nous réunissons tous les chefs d'établissement pour renforcer leurs capacités. Ça veut dire leur rappeler ce qu'ils doivent faire, qu'ils connaissent, mais aussi ajouter une nouveauté. La particularité de cette fois-ci, la 3e édition bien sûr de notre activité de renforcement des capacités, est que nous avons choisi comme thème principal la digitalisation des données administratives de nos écoles catholiques. Alors, digitaliser les données, c'est migrer vers une administration électronique. Et nous voulons diminuer tant soit peu les difficultés, les occasions pour expédier les rapports, les mises en place qui arrivent souvent en retard. Nous voulons que désormais, dans un temps réel, toutes les données dont nous avons besoin nous parviennent. Signalons que cette session de renforcement des capacités de tous les chefs d'établissement de la coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord s'est déroulée pendant 3 jours. Le projet d'appui à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale et sécuritaire est une réalité à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de modernisation et professionnalisation de la police nationale congolaise. La police de Kalemi fait le point. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un projet. Nous lançons une nouvelle espérance pour la province du Tanganyika. Une espérance fondée sur une police professionnelle, disciplinée, proche de la population et capable de garantir durablement la paix, la sécurité et le développement. En unissant nos efforts, en renforçant notre partenariat et en investissant dans les femmes et les hommes qui servent sous le drapeau de la police nationale congolaise, nous faisons le choix de construire une sécurité durable au service du citoyen, de l'état de droit et de l'avenir de notre nation. Ce jeudi 20 août 2026 ouvre une nouvelle ère pour la province du Tanganyika dans la protection et la gestion de la population et ses biens. Des policiers bénéficieront des formations en police de proximité, en droit de l'homme et en gestion sensible au conflit, afin de renforcer la confiance entre les forces de l'autre et les communautés. Dans la province, l'initiative est accueillie comme une réponse aux préoccupations liées à la sécurité de ses citoyens. Et puis cette page sombre, après une longue période de maladie, Deogracias Mwikiza a rendu l'âme depuis le Maroc. Pour l'instant, le deuil se tient à Kinshasa sur cette adresse reprise dans ce communiqué. Communiqué nécrologique. La famille du Mwamingweshe 15, Weza 3, Pierre Ndatabaye, la famille Mwikiza Mbonekoubé et la famille de Barana portent à la connaissance de tous les membres des familles, amis et connaissances, la douloureuse nouvelle du décès de leur fils, père, grand-père et oncle, Mwikiza Mbonekoubé Deogracias, directeur honoraire de la Banque centrale du Congo. Décès survenu au Maroc le 26 août 2026, suite à une longue période de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne aux membres de famille se trouvant à Kinshasa, à Bukavu, à Walungu, ainsi qu'à ses amis et connaissances de partout ailleurs. En attendant le rapatriement de la dépouille, le recueillement se déroule en la résidence familiale 6 numéro 688, avenue Le Rocher, cité Mama Mobutu, commune de Mongafula. Fait à Kinshasa le 26 août 2026, pour les familles, Justin Mwikiza. C'est la fin de cette livraison. Place au rappel des principales articulations. Solidarité nationale, le chef de l'État Félix Tshisekedi a officiellement lancé la campagne à Kinshasa. Un élan de cohésion et d'unité nationale, images et commentaires, vous les avez suivis dans ce journal. Dans le territoire de Fizi, la pression s'intensifie. Affamés et malades, 13 terroristes du M23 ont choisi de déposer les armes et se rendre aux forces armées de la République. Et puis l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC, le district de Lukunga a relevé le défi. La première étape de la mobilisation amorcée par le secrétaire général du parti, Guy-Richard Malongo, est un pari gagné que nous vous avons proposé dans ce journal. Merci de votre sympathique attention et excellente soirée en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.